Alors nous sommes le dimanche 30 juin 2019, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, Jérôme Navarro, je suis adjoint au maire de Toulon en charge des événements, des festivités et du protocole de la ville de Toulon et je suis aussi depuis 2001 président de la régie des installations touristiques du Mont-Faron qui s'occupe de notre téléphérique toulonnais, téléphérique du Mont-Faron et d'une centaine d'hectares sur ce magnifique site qui est le Mont-Faron, sur cette zone sommitale qui accueille le mémorial, le parc zoologique, des restaurants, des sentiers, des espaces naturels, des lieux de pique-nique, des lieux de vie et donc on s'occupe de ce Faron qu'on aime, c'est 1000 hectares de forêt en plein cœur d'une ville, c'est un positionnement exceptionnel, c'est une exception, Toulon est une exception, elle a les pieds dans l'eau, elle a une rade exceptionnelle, une des plus belles d'Europe et la montagne phare des monts toulonnais qui est le Mont Faron avec ses 1000 hectares de forêt naturelle et préservée par la ville et par la métropole. Vous m'excuserez de garder ça en mémoire parce que c'est quand même en 2013 que vous m'avez accueilli ici pour la première fois. J'ai la photo de 2013, elle est collector bien évidemment, on ne peut pas ne pas se souvenir de ça. Comme on aime, tu le sais Philippe, peut-être encore mieux que les autres, j'essaye de mettre du cœur dans tout ce que j'entreprends et sur mon Faron aujourd'hui, retrouver ces jeunes enfants de Toulon et de la métropole venir passer un moment de joie, de nature, pédagogique, ludique. Voilà, nos enfants sont notre avenir, les enfants sont le Toulon de demain et pouvoir les accueillir à une époque où tout va vite, le numérique, la technologie, c'est très bien, hein, il faut de ça, mais il faut aussi retrouver ses racines, ses ressources, la nature, là d'où on vient. Et tous les deux, c'est aussi notre histoire, puisqu'on s'est connus en 2013 sur le Mont Faron. C'était la 2e ou 3e édition de Vivement Dimanche. Voilà, aujourd'hui c'est la 16e. On est toujours là avec autant d'enthousiasme, autant d'envie. Et Dieu sait que je voudrais mettre en avant tous les organisateurs, les bénévoles, le conseil d'administration, les élus de la ville, de la métropole, qui font que cet événement est exceptionnel et permet d'accueillir des milliers de jeunes et de communiquer beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie et je sais que c'est des valeurs qu'on partage ensemble. Tout à fait. Moi j'aimerais qu'on se pose la question, depuis 2013, 2019, il y a des choses qui ont changé sur la manifestation de la part de l'organisateur. Comment l'organisateur voit ça, cette évolution ? L'évolution, c'est comme j'aime à le dire aussi, il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc on a gardé notre âme, enfin je l'espère en tout cas, cette âme qui fait que le concours de dessin c'est des bénévoles, on travaille ensemble, on prépare la thématique, on se réunit, on a cette envie d'organiser et puis on se professionnalise aussi, on met plus de tables, on organise mieux, on met des barnums, on a des panneaux avec les intitulés de chaque animation, on améliore à chaque fois, on offre de plus en plus d'activités parce que c'est vrai que les enfants viennent de plus en plus nombreux et ils ont envie de différentes choses. On voit qu'il y a déjà la queue à la tyrolienne, on a fait un spectacle cette année, le cirque dans la Brouge, je vois, il y avait une trentaine d'enfants qui écoutaient le spectacle, on déguise, on maquille, on se balade, on part dans le parcours aventure, on va sur la faucheuse, on fait le concours de dessin avec Mère Nature, Énergie Forever, on se sensibilise à l'environnement et tout ça, chaque année on le travaille sur une thématique. Donc cette année, les petits aventuriers de la forêt, Indiana Jones, même la déco. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas autant de déco. Maintenant, on décore complètement le site à l'effigie, à l'image de la thématique. Donc, je crois qu'on se professionnalise, mais tout en gardant notre âme, notre enthousiasme, notre cœur d'enfant et de voir tous ces petits-enfants de 2 à 15 ans venir s'amuser, rire, rigoler, venir avec leurs parents. On se retrouve, on pique-nique autour de bons produits locaux aussi qu'on met à disposition ce jour-là, dans une ambiance de nature et puis toutes les activités comme la municipalité aime à le faire et comme notre maire nous le demande, sont gratuites. Voilà. Comme on le disait à la dernière conférence de presse des animations de la ville de Toulon. Ah oui, ça a été dit. Quasiment tout est gratuit. On offre tout. Et ça, c'est le fruit d'un travail, d'une bonne gestion, d'une organisation et de beaucoup de travail. Il y a aussi, durant l'année, des réunions de préparation. Dès le mois de septembre, alors ce qu'on a l'habitude de faire là aussi, puisque le conseil d'administration de la régie du téléphérique est constitué d'élus mais de bénévoles aussi engagés, qui sont des gens qui sont reconnus pour leur implication dans des associations toulonnaises. Dont certains ont été récompensés d'ailleurs.
On a créé un petit diplôme et une médaille qu'on offre effectivement à des personnes qui sont là depuis... Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, surtout que c'est des amis. Oui, depuis 18 ans, depuis 19 ans, qui donnent de leur temps bénévolement. Donc c'est toujours important de récompenser humainement les bénévoles qui s'engagent. J'aimerais qu'on parle de ces gens qui vous côtoient, que vous voyez. C'est une vraie famille. Ça va être touchant quelque part humainement. Oui, c'est devenu une seconde famille. C'est devenu une seconde famille parce que déjà on se voit beaucoup, on travaille beaucoup en dehors de nos vies personnelles, de nos vies professionnelles. On se retrouve le soir lors de réunions, soit pour le conseil d'administration, soit pour le conseil consultatif, soit pour l'organisation de Vivement Dimanche. Donc on est de plus en plus nombreux. Vous avez des gens par exemple, là ils sont une bonne douzaine à s'occuper du parking. C'est énormément de travail pour positionner l'ensemble des véhicules qui viennent sur site pour maximiser les possibilités de parking et offrir une belle journée à tout le monde. Donc c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'on fait les choses avec cœur pour que les gens passent une journée féerique et ils nous le rendent bien. Là je vois les petites filles déguisées en princesses, souriantes avec des yeux émerveillés. Voilà, ça c'est ce qui nous tient à cœur à tous. Et donc comme je le disais, en septembre on se retrouve, on offre un petit repas à tous ces bénévoles, une petite journée sympathique pour les récompenser. Et puis après, on fait un brainstorming, ce mot anglais, là, pour en fait faire un récapitulatif de la dernière édition, voir ce qui s'est bien déroulé, un peu moins bien, ce qu'on peut améliorer et commencer à réfléchir au thème de l'année prochaine. Alors cette année, on le travaillera sûrement en toute humilité, puisque vous savez que c'est une année particulière, puisqu'on est en fin de mandat, que l'année prochaine, il y aura des élections municipales et qu'on va remettre tout ça en jeu face aux Toulonnais, leur dire voilà, est-ce que vous êtes content de notre gestion, est-ce que vous êtes content de ce qu'on a fait, 16 ans d'implication sur ce Mont Faron, 16 ans de Vivement Dimanche au Faron, est-ce que vous voulez qu'on continue l'aventure et qu'on avance ensemble? C'est ça la démocratie et c'est très beau et c'est pour ça qu'il faut être toujours humble. On est investi depuis plus de 18 ans, bientôt 19 ans. On va essayer de proposer aux Toulonnais de pouvoir revenir et continuer à faire battre le cœur de cette ville dans ses quartiers, dans le Mont Faron, dans les grands projets, dans les projets du quotidien, pour la jeunesse, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour nos seniors, pour les touristes et structurer et continuer à faire de Toulon une grande belle ville et une très grande métropole.